Bételgeuse, cette géante rouge nichée dans la constellation d'Orion, l'un des points les plus brillants de notre ciel nocturne. Et voilà qu'elle a commencé à s'éteindre. Pas seulement à faiblir légèrement, mais à perdre sérieusement de son éclat, semaine après semaine. En l'espace de quelques jours, sa luminosité a chuté de près de 40%. Et le plus frappant, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'un super télescope comme James Webb pour s'en apercevoir. N'importe qui pouvait sortir, lever les yeux vers Orion et se dire « Waouh, elle a changé ». C'était une preuve directe. L'univers se transforme sous nos yeux. Et en ce début d'année 2026, ce vieux mystère cosmique a ressurgi avec une force inédite. Elon Musk a déclaré que l'étoile Bételgeuse était sur le point d'exploser et que l'humanité disposait d'un temps limité pour se préparer. Il n'est pas astronome, mais ce n'est pas non plus un simple alarmiste. Quand Musk parle, le monde écoute. Cette déclaration a inquiété le public, mais aussi les spécialistes, des astrophysiciens aux climatologues, en passant par les experts en télécommunications. La question centrale est d'une simplicité effrayante. Sur quoi repose une telle certitude ? Bételgeuse est depuis longtemps considérée comme une étoile instable. C'est l'une des supergéantes rouges les plus proches de la Terre, environ 640 années-lumière. Elle est si immense que si elle remplaçait notre Soleil, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Mars. Mais dans l'espace, la taille n'est pas synonyme de stabilité. Et c'est précisément ce qui rend Bételgeuse potentiellement dangereuse. Les supergéantes rouges vivent peu de temps et finissent leur course par un effondrement gravitationnel, une explosion en supernova capable de briller, pendant un temps, plus fort qu'une galaxie tout entière. Après l'obscurcissement mystérieux de Bételgeuse en 2019, les astronomes ont commencé à la surveiller de très près. Certains expliquaient cette baisse de régime par l'éjection d'un nuage de poussière masquant partiellement l'étoile, comme si elle avait mué. D'autres parlaient de pulsations chaotiques en son sein, des flux de plasma et d'énergie suggérant l'épuisement de son carburant. Mais aucune version n'efface l'essentiel. La probabilité d'un effondrement demeure, seul le moment exact reste inconnu. Aujourd'hui, Musk affirme que ces signaux ont été soit mal interprétés, soit présentés de manière trop édulcorée. Selon lui, de nouvelles données montrent des signes de contraction accélérée du noyau. Il prétend avoir accès à des analyses effectuées par une IA quantique, ainsi qu'à des observations récentes de télescopes optiques et infrarouges, et même à des mesures de neutrinos émanant de l'étoile. Or, ce sont justement les neutrinos, ces particules presque sans masse, qui peuvent annoncer un effondrement avec bien plus de précision que les indicateurs habituels. Bien que la NASA et l'ESA n'aient rien confirmé, cette déclaration a curieusement interpellé certains théoriciens. Par exemple, le docteur Rajan Patel, de l'Université de Chicago, a décrit un phénomène baptisé « rythme anthropique » de Bételgeuse. Des fluctuations de luminosité qui se répètent de plus en plus vite, comme si l'étoile accélérait son compte à rebours. Selon la version de Patel, ce rythme anthropique est le signe d'un état terminal. Si l'étoile explose dans les semaines à venir, la lumière de la supernova pourrait illuminer le ciel en plein jour et transformer pendant des mois la nuit en crépuscule. La dernière fois qu'un tel événement a été observé, c'était en 1604, mais cette supernova était bien plus lointaine. Bételgeuse n'est qu'à 640 années-lumière, et c'est bien cela qui inquiète. Généralement, on estime que les effets dangereux d'une supernova sont limités à une distance d'environ 30 années-lumière. Mais Musk soutient que c'est une simplification.
Il ne parle pas d'une destruction directe, mais d'un impact indirect des radiations, rayons gamma et rayons cosmiques, sur les infrastructures terrestres. Selon lui, le rayonnement relativiste pourrait provoquer une impulsion électromagnétique massive et paralyser les satellites, les réseaux électriques, les communications et la navigation. Ce serait comparable à une éjection de masse coronale solaire, mais d'une intensité infiniment supérieure. La communauté scientifique est divisée. Michel Thorne estime que la vie sur Terre n'est pas menacée grâce à la magnétosphère, mais elle admet des risques pour la couche d'ozone et une irradiation accrue à haute altitude, pour les équipages d'avions et les équipements en orbite basse. Pendant que les débats font rage, les télescopes continuent de scruter l'astre. L'Observatoire européen austral et le télescope James Webb ont augmenté la fréquence de leur collecte de données. Dans le milieu scientifique, on sent que les paramètres de l'étoile ont changé. Les impulsions sont différentes, le spectre est plus chaotique, et la vitesse de perte de masse ces dernières semaines est, selon certains rapports, sans précédent depuis des décennies. Si Musk se trompe, cela restera une provocation bruyante, un simple sujet de polémique. Mais s'il a raison, et que sa prédiction à 2 semaines se réalise, la Terre sera témoin du plus grand événement astronomique de l'ère moderne, une supernova visible à l'œil nu. Ce sera un spectacle de lumière et de mort, une sorte de miracle visuel porteur de questions angoissantes. Peut-on réellement prédire la mort d'une étoile ? Pourquoi l'idée que l'univers puisse changer sous nos yeux est-elle à la fois si attirante et si terrifiante ? Et la question cruciale, pourquoi Elon Musk, qui n'est pas astronome, parle-t-il avec une telle assurance là où les spécialistes refusent de se prononcer ? Certains pensent qu'il a eu accès à des données non encore publiées. D'autres qu'il joue, une fois de plus, avec la conscience collective pour préparer les esprits à quelque chose de plus vaste. Jusqu'au XXe siècle, l'astronomie était une affaire de contemplation. Aujourd'hui, regarder le ciel signifie prendre en compte des menaces réelles. En 1989, une tempête solaire a mis à terre le réseau électrique du Québec en quelques heures. Imaginez maintenant l'impulsion d'une supernova, affaiblie par son voyage à travers l'espace, mais frappant une planète qui n'est jamais déconnectée. Depuis 2023, le département de la sécurité intérieure des États-Unis a commencé à financer des plans de réponse aux événements astrophysiques extrêmes. Autrefois, cela sonnait comme de la science-fiction. Mais notre dépendance aux satellites, à l'automatisation, au système quantique et au chiffrement d'état fait des menaces cosmiques un enjeu de sécurité nationale. Bételgeuse est devenue une telle menace, même sans avoir encore explosé. C'est là que réside la fracture majeure de notre époque. Une étoile mourante ne brûlera peut-être pas la Terre, mais elle peut frapper notre point le plus vulnérable, notre illusion de contrôle. À chaque nouveau lot de données, les scientifiques l'admettent. Nous observons une mort annoncée, nous ignorons simplement quand elle surviendra. Il y a là un certain symbolisme. Bételgeuse se meurt, et nous l'observons à travers des caméras thermiques, des spectromètres, des détecteurs de neutrinos et des réseaux mondiaux de données. Nous n'avons jamais été aussi près à observer, et pourtant si peu près à réaliser ce que nous allons voir. Une question se pose alors, non pas dans les amphithéâtres, mais dans le silence de tous ceux qui scrutent le ciel. Que ferons-nous quand le ciel changera de couleur ?
il ne s'agit pas seulement de la fin d'une étoile, mais d'un point de bascule touchant la structure même de notre civilisation interconnectée. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que ce sentiment est déjà là. Une sensation diffuse, inquiète, mais bien réelle. C'est pourquoi il est essentiel de s'abonner. Nous allons suivre de près les nouvelles données, les détails et le silence des institutions qui ont le devoir de nous informer. Mais que se passerait-il réellement si une supernova comme Bételgeuse s'illuminait ? Fin 2023, un rapport interne de l'Observatoire européen austral a été discrètement envoyé aux instituts ayant accès aux télescopes les plus sensibles. Il mentionnait une instabilité du rayonnement dans l'infrarouge moyen et des sursauts irréguliers liés à des éjections de matière. Les supergéantes rouges ont toujours été instables, mais un élément nouveau est apparu. Les intervalles entre les fluctuations ont commencé à se réduire, comme si un mécanisme s'emballait avant l'arrêt final. Ces données ont été confrontées au modèle d'effondrement stellaire, notamment MESA. Les conclusions ne sont pas définitives, mais elles pointent vers un scénario alarmant. Bételgeuse pourrait être entrée dans la phase de combustion de l'oxygène, l'ultime étape avant l'effondrement du noyau. Si c'est le cas, pour la première fois dans l'histoire, nous observons les derniers battements de cœur d'une étoile géante, même si la science ne sait toujours pas prédire avec exactitude le moment de l'explosion. Parallèlement, un groupe croissant de scientifiques voit cette explosion potentielle non pas comme une catastrophe, mais comme une chance unique. Des laboratoires préparent des protocoles de collecte de données en temps réel. Télescopes optiques, radio, infrarouge, détecteurs de particules. Un tel éclat permettrait de valider les modèles de nucléosynthèse, la naissance des trous noirs et, peut-être, la nature de la matière noire. Mais et si l'effet principal n'était pas technique, mais cognitif ? L'explosion d'une étoile proche pourrait changer notre perception de l'univers, tout comme la photo de la Terre vue de l'espace a transformé la pensée écologique. Certains y verront un signe, d'autres des probabilités. Les enfants poseront des questions auxquelles il faudra répondre de manière claire et rapide. Bételgeuse devient la frontière entre le prévisible et l'incontrôlable, entre la donnée et l'inconnu, nous forçant à revoir la notion même de stabilité. Le paradoxe est que plus nous en apprenons, moins nous nous sentons en sécurité. Cette étoile rouge, visible à l'œil nu, nous rappelle que les processus ne se déroulent pas seulement là-haut, mais aussi à l'intérieur de nos propres systèmes. Les signaux de la nature que nous ignorons deviennent le miroir de notre refus de voir les signes de défaillance de nos propres structures. Bételgeuse ne crie pas, elle faiblit, elle pulse, elle devient chaotique. Nous restons branchés sur nos écrans, mais déconnectés des signaux. Même avec des dégâts physiques minimes, l'impact symbolique serait immense. Le ciel changera, la science changera, et notre rapport à l'inconnu aussi. L'ironie, c'est que nous avons des algorithmes pour prédire le comportement humain, mais nous sommes incapables de dire quand une étoile mourra. Et cela en dit plus sur nos priorités que sur nos limites. Si cette nouvelle vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez en commentaire ce qui vous a le plus frappé. Nous formons une communauté de personnes qui n'acceptent pas les réponses toutes faites.